Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Frédéric Vermelin, bonjour. Bonjour. Alors, on a appris que vous seriez sur la liste PS Place Publique, vous êtes issu de Place Publique Mhm. pour les prochaines européennes. A priori, vous serez l'un des deux seuls représentants de l'agglomération sur cette liste avec la maire de Faisin. Qu'est-ce que vous comptez apporter dans cette campagne des européennes? Alors, avec encore une incertitude, peut-être un peu plus, mais les discussions ne sont pas tout à fait terminées. Ce que je compte apporter, d'abord l'état d'esprit de place publique, qui est très positif, qui est celui d'une autre manière de faire de la politique, très ouverte, très collaborative. Apporter aussi un élan de tous ces jeunes qui rejoignent le mouvement depuis quelque temps, qui apportent à la fois une énergie, à la fois une éthique, qui font du bien en politique. Donc apporter ce côté place publique et apporter évidemment ce qui me correspond à moi, ce que je suis. Ça vient à la fois mon parcours, très axé sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, sur la démarche participative depuis très longtemps dans l'initiation même de ce qu'est aujourd'hui la démocratie participative en France. Donc ce parcours et cette richesse-là, les apporter, et puis un petit peu peut-être, même si ça ne doit pas être le cœur de tout, cette situation de handicap qui fait que je peux peut-être aider des gens à se sentir bien, à se dire que tout le monde a sa place et qu'on peut être sur une liste des européennes, qu'on peut faire beaucoup de choses. Alors pour ceux qui ont un peu de mémoire, on se souvient que vous aviez été très engagé au PS à Villeurbanne, vous avez même été député suppléant à un moment donné, vous Ouais. étiez même la bête noire de Bernard Rivalta, l'ancien président du Citral. Qu'est-ce que vous avez trouvé chez Place Publique que vous ne trouviez pas au PS, que vous avez quitté il y a une dizaine d'années? Alors, c'est le mauvais moment pour m'attaquer au PS. Le but, c'est pas ça du tout. J'ai rencontré beaucoup de gens formidables et on a fait beaucoup de choses. Simplement, je me reconnaissais plus dans des pratiques plus anciennes qui avaient du mal à évoluer en termes de fonctionnement interne, de rivalité, peut-être une lourdeur peut-être dans l'organisation même de ce grand parti très étendu et qui a finalement des rigidités. Au final, la souplesse, la nouveauté d'un mouvement comme Place Publique, ça permet à la fois d'innover et puis de dire qu'on va se parler autrement, qu'on va se rencontrer, qu'on va faire du collaboratif, ce qui est difficile aujourd'hui dans d'autres mouvements. Tiens, vous intégrez une liste qui manque, à part Raphaël Glucksmann, de grandes figures. Mm. Quand on regarde les anciennes listes du Parti socialiste, la comparaison est tout de même étonnante, hein. Si on prend celle de 94, la liste c'était Michel Rocard, Catherine Trottmann, Bernard Kouchner, Jacques Lang, Pierre Moscovici, Elisabeth Guigou, Pervenche Pérez. Le PS représente encore quelque chose? Le PS surtout a besoin de stratégies différentes. Ces grandes figures-là, finalement, sont plus celles-là, oui, enfin, celles d'aujourd'hui sont plus forcément les moteurs qu'ils étaient aujourd'hui. L'électorat ne va pas forcément aller chercher, alors on va éviter le terme éléphant, mais des gens très ancrés, très marqués peut-être par la période Hollande. C'était compliqué. Et puis il faut dire ce qui est, il faut arriver à trouver, à faire un peu consensus pour pouvoir emmener une liste, pour emmener une dynamique comme celle-là. Et Raphaël Glucksmann était le mieux placé pour ça. Les députés européens sortants ont fait énormément de choses. Aurore Lalucq, deuxième députée Place Publique, mais aussi les députés PS comme Sylvie Guillaume, qui a fait un travail énorme sur d'autres questions. Donc il faut s'appuyer là-dessus surtout, sur du positif, pour avancer ensuite. Même dans l'agglomération, que ce soit Muriel Laurent, la maire de Faisin, ou vous-même, vous n'êtes pas des personnalités qui sont encore très connues. Non, Pour non, non. représenter Des le gens, PS Place Publique aux mais des européennes. gens qui bossent et qui connaissent leur terrain. Donc déjà, c'est pas mal. On sait d'où on part, on sait comment on veut faire les choses. À partir de là, apporter à une campagne globale comme une campagne européenne aussi un ancrage et une dynamique qui vient de quelque part, ça fait du bien. Je crois que ce qui est beau, enfin, ce qui est beau et surtout ce qui est utile, c'est la diversité de cette liste. Aujourd'hui, avec ce que Place Publique, je connais mal la liste PS. Les gens, effectivement, émergent peut-être récemment et je connais la liste Place Publique, en tout cas, qui fusionne avec celle du PS, avec beaucoup, beaucoup de gens qui ont des choses très, très spécifiques à apporter, des gens issus du monde agricole, des jeunes qui ont agi auprès de la jeunesse dans des quartiers partout. Donc des tranches d'âge très différentes, des profils très différents. Donc c'est plutôt là-dessus que je veux m'appuyer, c'est ce qui compte. Alors, Raphaël Glucksmann sera en meeting à Lyon ce dimanche. Mm. On annonce 800 à 1000 personnes.
on est loin des grandes foules, des grandes campagnes électorales. Alors l'idée, c'est que la salle qui était disponible ne fait pas plus se limite à 800 places. A priori, on a déjà plus. Alors, on organisera pour pouvoir recevoir les gens autrement. On trouvera des solutions. Continuez à vous inscrire si vous nous regardez. N'hésitez pas parce que voilà, c'est pas fini. Simplement, ce meeting a été organisé en quelques jours, peut-être 4 jours. Là, l'organisation est encore en cours. C'est plutôt un événement punch sur du court terme, sachant qu'un grand meeting sera organisé à Lyon plus tard, au Transborder ou dans une grande salle, là plutôt début mai ou quelque chose comme ça, et que d'autres visites auront lieu entre-temps, d'autres événements auront lieu entre-temps. Celui-là, c'est vraiment pour lancer un peu ce moment, ce nouveau temps commun avec les deux mouvements politiques ensemble et montrer un peu ce qu'on va proposer par la suite. Le but, c'est pas de faire le gros événement avec beaucoup de bruit, c'est de faire quelque chose de symbolique et qui lance les choses. Ceux qui font pour l'instant campagne vraiment très en tête, c'est le Rassemblement national et Bardella. À gauche, vous jouez plutôt les deuxième, plutôt même troisième ou quatrième rôles. L'objectif pour vous, c'est d'être la première liste à gauche, autour de 10%? L'objectif, c'est de défendre notre vision de l'Europe parce que la gauche peut se retrouver sur beaucoup de choses, parfois pas sur l'Europe. Là, pour le coup, les différences existent. Ça ne signifie pas la désunion, ça ne signifie pas ne pas pouvoir travailler plus tard ensemble sur autre chose. Simplement, c'est fondamental. Nous sommes à un tournant, à un moment très très important pour l'avenir et l'Europe va jouer un rôle, selon nous, énorme. Ce qui veut dire que cette élection doit vraiment porter sur l'Europe et pas sur autre chose. Bardella et d'autres la détournent, se servent de l'Europe pour faire campagne sur autre chose. Ce monsieur a fait, je crois, 21 amendements en 5 ans, sachant que Raphaël Glucksmann en a fait 2033. Donc on a des gens à l'extrême droite et ailleurs qui viennent se servir de cette élection européenne. Nous, on est là pour parler d'Europe, on est là pour faire quelque chose parce que l'Europe, c'est vraiment notre chance et parce qu'on a des idées à mettre en place pour faire avancer tout le monde. Voilà, à partir de ce moment-là, la cible, c'est la droite, c'est l'extrême droite, c'est pas les autres listes de gauche. Parfois, malheureusement, certains... Par contre, vous êtes clairement la cible des autres listes de gauche. Par contre, malheureusement, ça l'est parfois, peut-être parce qu'on est haut, peut-être parce qu'il y a cette dynamique et que ça se Haut, passe vous bien. êtes à peine à 10%. Hein. Oui, je sais bien. C'est ce qui est terrible, c'est de se dire que 10% aujourd'hui, c'est haut quand on sait d'où on vient. Mais c'est surtout la progression qui est intéressante. On est sur de l'ascendant. Maintenant, on est haut. Parmi les reproches que vous font le reste de la gauche, c'est notamment la proximité avec la majorité présidentielle. Et là-dessus, la chef de file de la majorité présidentielle, Valérie Ayer, a appelé clairement Raphaël Glucksmann à rejoindre ses listes. Oui, mais ça, c'est de la manœuvre politique, c'est la petite manœuvre politique, parce qu'effectivement, sur les projets européens, sur les lois européennes, les votes de Raphaël Glucksmann et les votes des députés de notre groupe ont été très différents de ceux du groupe d'Emmanuel Macron. Donc là, c'est de la com, comme d'habitude avec les macronistes. C'est de la com simplement pour regrignoter des voix, pour faire revenir en gros des déçus du dit macronisme de gauche, qui a dû exister au moins un petit peu, mais enfin, qui a déçu énormément de monde, puisqu'ils se sont bien aperçus que quand on dit qu'on marche sur une jambe droite et une jambe gauche, dans la pratique, on marche à cloche-pied sur sa jambe droite. Ce que vous reproche notamment Jean-Luc Mélenchon, en tout cas Raphaël Glucksmann, c'est d'être un va-t-en-guerre dans le soutien à l'Ukraine. Défendre l'Ukraine, c'est nous défendre nous aussi. C'est tout simplement du réalisme. C'est qu'à un moment donné, imaginez quelqu'un, un voleur, rentre par effraction chez vous. Il casse tout, il vole tout, il vous frappe. Est-ce que votre réaction, c'est de dire ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le punir et que je vais lui laisser tout ce qu'il a pris, parce que comme ça, j'espère qu'il n'ira pas plus loin et qu'il ne me prendra rien d'autre. Ou qu'il n'attaquera pas. Ça, pour vous, c'est la position de LFI. Eh bien, c'est ce qui m'inquiète quand on dit... il y a une sorte de faux pacifisme qui consiste finalement à laisser faire un tyran qui est dangereux, et qui est dangereux parce que si on le laisse gagner, il fera autre chose après. C'est l'exemple que j'ai donné avec la maison. Votre voleur, vous le laissez impuni et vous lui laissez ce qu'il a pris chez vous, il va aller dans la maison d'à côté, il va continuer. Il ne va pas dire « Ah, ils ont été gentils, ils ne m'ont pas puni, j'arrête ». Ça ne marche pas, ça. Avec Poutine, c'est pareil.
vous faites tous partie de la même majorité à la métropole ou à Villeurbanne. Est-ce que cette campagne européenne qu'on voit assez vive à gauche va laisser des traces? Alors pour l'instant, ça se passe très bien parce que localement, c'est différent. On a un projet commun, on a des Est-ce que ça projets. peut changer les rapports de force en vue des Alors, prochaines élections locales? ça peut-être. Chacun après exprime sa ligne. On verra ce que ça donnera. Nous, on est vraiment, quand on parle européenne, encore une fois, on parle européenne et pas d'autre chose. Mais un bon score de Raphaël Glucksmann, ça peut donner des envies aux socialistes, à place publique, en vue des prochaines municipales. Alors, franchement, on ne mélange pas tout. Nous, vraiment, là, on est sur nos européennes. On parlera de la suite après les européennes. On verra où on va. Notre objectif, en tout cas à place publique, j'imagine l'OPS, c'est forcément de progresser, de porter les idées qui sont les nôtres sur les points de divergence et de savoir se rassembler sur le reste. Dans nos exécutifs locaux, ça se passe vraiment bien. Chez Villeurbanne, les élus LFI et des autres partis de gauche font un super boulot et les relations sont excellentes. Donc on n'est pas pollué, si vous voulez, par les différences qui peuvent exister dans les débats nationaux ou sur les européennes en ce moment. Voilà, ça se vit plutôt sereinement pour Il y a l'instant. peut-être une arrière-pensée un peu plus forte sur l'élection présidentielle et la volonté, y compris au PS, à place publique, d'écarter Jean-Luc Mélenchon. Ça se présente pas comme ça. Simplement, ce qui s'est passé la dernière fois, c'est qu'il y a quand même toujours un effet un peu particulier des sondages et du vote utile. Ça a joué longtemps pour les socialistes, il faut dire ce qui est. Ça a joué cette fois-là pour Mélenchon. Il faudra peut-être plus en amont réfléchir à la manière, sans doute, de se coordonner, d'être ensemble, de penser en tout cas les choses pour être au deuxième tour, mais pas le faire en s'inclinant devant quelqu'un, considérer qu'en tout cas le fond va primer et que rien n'est acquis. Et que rien n'est acquis. Non, mais qu'en tout cas, les résultats de l'élection précédente n'ont plus de sens ou n'ont plus à dicter ce que sera celle-ci. Voilà. Donc vous souhaitez que ce soit Raphaël Glucksmann? Alors, franchement, il n'est pas là-dedans, il est dans les européennes et je pense que c'est très sain comme ça, contrairement à ceux qui pensent présidentielle pendant qu'ils font la campagne des européennes. Voilà. Là, c'est l'Europe. Frédéric Vermeulen, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.